Kuja kukusifu kwa sababu peke yako unastahili. Tunakunja mioyo yetu mbele zako, tukiinue wewe Mungu, wewe mwenyewe ambao unastahili heshima, wewe mwenyewe ambao unastahili sifa. Utuangalie tena Shiaba, tunakuja tena magharibi ya leo, tunakuja kukuabudu. Tuangalie Shiaba, tunaacha mashughuli tukie kukuabudu. Tuangalie Shiaba, tunaacha yote tukuye kusikia neno yako. Tuangalie Shiaba, tunaacha yote tuingie kaluni mwako. Tukwambie asante kwa yote unafanya na kwa yote natimiza. Hatujue tukupatie nini, hakuna kitu tunaweza kukulipa, lakini tuseme tu basi Mungu, uinuke ndani ya mioyo yetu, uinuke ndani ya maisha yetu, utukuke ndani ya yote tunafanya. Hatuna pesa ya kukupatia, hatuna dhahabu ya kukupatia, lakini tunasema aksanti. Aksanti kwa yote unafanya, aksanti kwa yote unatimiza. Aksanti Bwana, aksanti Mungu. Uzipokee sifa zetu, uzipokee maabudu yetu. Ni wewe peke njo tunaabudu, ni wewe peke njo tunainua, ni wewe peke njo tunakuja kubariki. Hakuna mwingine tunaweza fanyia vya hivi, hakuna mwingine tunaweza chezea, hakuna mwingine tunaweza shuka mbele yake isipokuwa wewe. Ni wewe peke tu njo unastahili, ni wewe peke tu njo unaenea, ni wewe peke tu, ni wewe peke tu, ni wewe peke tu. Maneno ni machache ya kusema ile ulio, lakini Bwana, acha tukushangilie magharibi ya leo, acha tukushangilie magharibi ya leo. Shangilia, Yesu anastahili. Niko nasema tushangilie Yesu. Amen. Basi nitasi wanaoketi wasimame. Tunataka kupokea neno ya magharibi ya leo. Utatia mkono wako kwenye moyo, utasema Mungu, sema pamoja na mie. Tuombe katika jina la Yesu. Sikia sauti yako, omba tena vizuri. Pandisha sauti yako, mwambie Mungu ongee na wewe. Mungu akutane na wewe magharibi ya leo kupitia neno lake. Mungu aseme na maisha yako. Omba tena vizuri. Niko nasikia unaomba, lakini omba tena vizuri. Ongeza tena viwango vya maombi. Ni kwa neno lako Bwana ndio tunaweza kuokolewa. Ni kwa neno lako ndio tunaweza kupangwa vizuri. Walikuita ndani ya shida yao, na wao ukatuma neno lako, na neno lako likawaponya. Ni kwa neno lako ndio tutaimarishwa. Ni kwa neno lako ndio tutajengwa. Hata kama mpepeo inaweza kuja namna gani, hatuwezi enda fasi, kwa sababu ni kwa neno lako tunapata mizizi. Ni kwa neno lako tunajengwa. Ni kwa neno lako tunakomaa. Bwana, tunaomba upate kuongea na sisi siku ya leo, katika jina lako tuko tunaomba na tunaamini. Basi mtanisaidia kwa shangwe na vigelegele, tumpokee Pastor Ghislaine. Atakuwa nasogea madhabahuni na tuko tunashangilia Yesu. Shangilia Yesu pale kwenye huko. Shangilia Yesu. Chapia Yesu makofi bien. Shangilia Yesu bien. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Shangilia tena, tutachoka na kushangilia huyu Mungu, kwa kuwa yeye anastahili. Peke yake anatosha, peke yake ni Mungu. Acha tena tuombe.
Baba, nakushukuru. Neema yako inatosha tena magharibi ya leo. Asante kwa kuniruhusu kusimama mahali hapa. Acha mwenyewe uzungumze na taifa lako. Acha neno lako lipate nafasi ndani ya mioyo ya taifa lako. Na nguvu za giza, mpango wa shetani, maandalio yote nayoinuka juu ya kuiba neno ishindwe katika jina la Yesu. Acha Bwana hii neno izae matunda, maisha yetu ibadilike, utukufu wako ionekane katika maisha ya taifa lako. Roho Mtakatifu, asante kwa kazi unafanya. Haleluya. Asante kwa kugusa mioyo ya watu asubuhi ya magharibi ya leo. Asante kwa kutubeba katika maisha ambayo itamfurahisha Mungu na kuleta utukufu wake ndani ya maisha yetu, ndani ya jamaa zetu, ndani ya kanisa na mahali pote, kwa jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Shangilia Bwana unapoikala. Haleluya. Nous rendons gloire au Seigneur pour cet après-midi. Tunamrudishia Mungu tukufu kwa hii jioni. Pour ceux qui étaient là hier, Kwa wale walikuwa pale jana, ils ont compris que nous voulons poser des bases pour voir la gloire de Dieu dans notre vie. walielewa kama tunataka tutie misingi ili tuone utukufu wa Mungu ndani ya maisha yetu. Il y a une chose que nous recevons gratuitement, Kuko kitu ambacho tunapokeaka kwa bure, c'est le salut. ni wokovu. Mais il y a quelqu'un qui a payé pour que nous ayons ce Na salut. kuko mtu alilipa bei ili tupate ile wokovu. Il a payé un prix très élevé Alilipa bei kali sana pour que moi et toi nous soyons sauvés. ili mimi na wewe tuokolewe. Mais il y a des choses que nous obtenons Lakini kuko vitu ambavyo tunapataka dans notre marche avec Dieu ndani ya mwendo wetu na Mungu qui dépendent du prix que nous allons ou nous acceptons de payer. ambayo inafuatana na bei ambayo tutakubali wala tutaitika. Tu ne veux pas payer des prix, tu ne vas pas vivre ces choses. Hautaki kulipa bei, hautaishi C'est à vile toi vitu. de faire le choix. Ni kwako wewe kufanya chaguo. Nous avons vu comment Jean était un homme qui était honoré, une grande personnalité. Tuliona namna gani Yohana alikuwa mtu mkubwa aliyeheshimika na kazi kubwa, Mais il a eu à payer un grand prix. lakini alitoa bei kubwa, Une vie séparée. maisha ya kujitenga. Il n'a pas eu à jouir des choses de ce monde. Akupataka wakati ya kujifurahisha na vitu vya dunia. Il a vécu dans le désert, mangeant des choses que toi tu n'aimerais pas manger. Aliishi ndani ya jangwa akikula vitu vyenye wao ungependaka kukula. Peut-être qu'aujourd'hui Dieu ne te demande pas de vivre comme Jean, Samuel, leo Mungu akuombe uishi kama Yohana, mais pour tout celui qui veut vivre la gloire de Dieu, lakini kwa yoyote anataka aishi utukufu wa il Mungu, y a un prix à payer. kuko bei ya kulipa. Et nous avons vu que dans l'Ancien Testament, Na tuliona ndani ya agano la il y zamani avait des gens qui se consacraient. kulikuwa watu ambao walijitoa. C'est ce qu'on a appelé les Naziréens. Ndio wale tulikuwa naita wa Nazarea. Ils faisaient des nazirs, Walikuwa nafanya naziri, ils faisaient des vœux. walikuwa nafanya naziri, Et pendant ce temps, na kwa ile wakati ils vivaient comme Dieu voulait qu'ils puissent vivre. walikuwa naishi jinsi Mungu alikuwa anataka Nous waishi. avons vu que c'était temporel, Tuliona kama ilikuwa kwa muda tu, mais il y a eu des gens qui ont vécu la vie consacrée toute leur vie, lakini kuna wengine watu waliishi maisha ya kujitoa wafu kwa maisha yao comme yote, Samuel, kama vile Samuel, comme Samson. kama vile Samsoni. Et Jésus est l'image idéale de la vie consacrée. Na Yesu ni mfano kabisa wa maisha ya kujitenga. Et nous, en tant que chrétiens, Na sisi kama vile nous les Wakristo, disciples de Jésus, sisi wafasi wa Yesu, nous sommes appelés à vivre ou à imiter Jésus, notre maître. tunahitajika kuishi na kumfuata Yesu Bwana wetu. Parce que si nous disons que nous sommes disciples, Kama tunasema sisi ni wanafunzi, ça veut dire nous devons être comme lui. tulisema tunapasha kuwa kama Un yeye. disciple accompli est comme son maître. Mfasi wa kuenea anapasha kuwa kama mwalimu Nous wake. sommes appelés à vivre comme des consacrés. Tunahitajika kuishi kama vile watu walitiwa wafu. Et la première des choses à faire pour que cette vie de consécration soit
possible, na kitu kia kwanza kia kufanya ile maisha ya kujitoa wafu iendelee c'est donner sa vie à Jésus. ni kupana maisha yako kwa Yesu. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, Kama hauyatoa maisha yako kwa tu Yesu, ne sauras pas vivre une vie consacrée. hautajua kuishi maisha ya kujitoa Tu peux te wafu. dire, je vais abandonner ceci, je vais abandonner cela, Unaweza jiambia nitaacha hiki na kile, mais par tes propres efforts, tu ne pourras pas y arriver. lakini kwa nguvu yako wewe mwenyewe hautaifikia. C'est seul Jésus, Ni Yesu yeye lorsqu'il mwenyewe entre dans nos cœurs, wakati anaingia mioyoni zetu qui nous transforme, ndio qui anatubadilisha, régénère ndio nos vies. anarudisha tena upya maisha C'est yetu. pourquoi nous avons dit, Ndio maana tulisema dans 2 hivi Corinthiens 5, verset ndani 17, ya Wakorintho 2:5 si quelqu'un est 17, en Christ, kama mtu ko ndani ya il Kristo, est une nouvelle yeye créature. anakuwa kiumbe kipya. Les choses anciennes sont passées Vitu vya zamani et vimepita, voici toutes choses sont devenues naona nouvelles. sasa kila kitu kimekuwa upya. Personne ne peut recevoir Christ et rester le même. Hakuna mtu anaweza kupokea Kristo na abakie yule Et yule. s'il t'arrive de dire que tu as reçu Christ et tu restes le même, tu dois encore te poser des questions sur ta conversion. Na kama inakufikia wewe ulishasema unaamini Yesu na uko vile vile, Parce anja que tena Jésus dans notre vie kwa sababu Yesu kwa maisha yetu nous amène à devenir comme lui. anatuleta tukue kama Il yeye, nous transforme du anatubadilisha jour au lendemain. kila siku, Il nous rend purs, anatuacha tunakuwa irrépréhensibles, watakatifu, afin que nous devenions des hommes et des femmes saints, saintes. ili tukue wa mama na wa baba watakatifu. Tu n'as pas besoin de mourir pour que les gens puissent commencer à te proclamer saint ou Hauna sainte. haja ya kukufa juu watu waanje kukwambia wewe ni Dès mtakatifu. que tu reçois Jésus, Wakati unapokea Yesu, ça veut dire que tu confesses tes péchés. maanake unakiri dhambi zako, Tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur. unamkubali kama Bwana na Mwokozi wako, Tu deviens cette personne-là qu'on appelle saint, sainte. unakuwa ule mtu anamwita mtakatifu. Et au fur et à mesure que nous marchons avec Dieu, Na polepole gisi tuko natembea na ces Yesu, statuts que nous avons reçus en Jésus ile hali ambayo tulipokea kwa Yesu devient une réalité. inakuwa hakika. Alléluia. Amen. Je suis justifié, Mimi mais nimepatiwa il haki, faudrait que je marche avec lui zaidi niko natembea pour que naye, du jour au lendemain, ili kesho na kesho cette yake justification ile uhaki devient réelle dans ma vie. inakuwa hakika ndani ya maisha yangu. C'est pourquoi, Ndio maana à un certain moment, kwa wakati mwa les gens fulani doivent voir le changement réel dans ta watu vie. wanapasha kuona mabadiliko kabisa ndani ya maisha yako. Celui qui connaît si tu es sauvé, ce sont les gens qui sont autour de toi. Mwenye anaiwa kama ushaokoka ni watu ambao wanakuzunguruka. Il y a quelqu'un qui disait, Huko mtu mmoja alikuwa anasema si les chats se convertissent, kama les chats, pusi, kama pusi inajikonvertir, qui saura qu'il a été converti? nani mwataiwa gisi aliokoka? Les Ah. souris. Haleluya. Amen. Alikuwa na bakula kula, anabatia mal à l'aise. Sasa anaokoka. Hata unakia kushitia kukinywa hivi. Ananyamaza. Nao wanasema hapana, huyu anakuwa mtu ingine. Namgusa na kukinywa, anakutana Abuja asema twende kwa tujiulize ni nini anagonjwa. Est-ce qu'il y a des gens qui se posent des questions sur ta vie? Huko watu ambao wanataka kujiuliza maswali juu ya maisha yako. Ils ont vu des transformations, ils ont vu qu'il y a des choses qui changent. Walishaona kabisa mabadiliko. Tu n'es plus vitu ambavyo cette vinabadilika. personne-là. Hauko tena ule. Alors ils commencent à bien observer ta vie pour Sabana- comprendre ce qui se passe. Banaanza kuchunguza mzuri kwa maisha yako baelewe nini na Malheureusement aujourd'hui, bahati mbaya leo. beaucoup de ceux qui se disent être chrétiens Watu bamingi ambao wanatembea Laissons à viko l'église. bakristo banabakia mkanisa. les sont à l'église, ils sont chrétiens à l'église. Banabakia wa Kristo mkanisa. Mais à la maison, Lakini à kule l'université, au travail, ce kumasomo sont na des hommes mkazi ordinaires. ni watu kawaida. Il est temps que les choses changent, bien aimés. Ni wakati sasa vitu vibadilike wa ndugu. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Alléluia. Amen. Est-ce que les barokoli sont là? Unajua wale wanaitaka barokoli. Unamwona tu unajua huyu ni Mkristo. Par sa manière d'être, par sa manière de parler, par sa manière de s'habiller. Kwa hali yake ya kukua, kwa maisha Aujourd'hui, il y yake a ya la kuvaa. confusion totale. Leo kunakuwa mchanganyiko Vous kubwa. allez entendre quelqu'un qui prie, mais quand tu regardes comment il s'habille, tu te poses la question, c'est une prostituée ou c'est un chrétien? Utaona mtu iko naomba sana, sasa utaona gisi anavala unasema ni baraka wala ni Mkristo. Aujourd'hui, nous allons revenir à notre texte de Romains 6,
6, versets 11 à 13. Leo tutarudilia kumada yetu ni ndani ya Warumi 6, Nous passons à la lecture rapidement. Tutapita kwa usomi. Romains 6, 11 à 13. Warumi 6:11. Romains 6, 11 à 13, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Yako ngali ya kidogo, tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le verset 11, le verset 12 nous parle de ce que doit être notre vie. Mstari wake wa 11 na wa 12 natuambia kisi tunapasha kuwa ndani ya maisha yetu. Une vie qui glorifie Dieu. Maisha ambayo inatukuza Mungu. Nous avons vu que dans la consécration, il y a des aspects. Tuliona kama ndani ya kujitia wafu kuko vitu mbili. D'une part, la vie qui glorifie Dieu. Kwa ngambo moja ni maisha ambayo inatukuza Mungu, inamheshimisha. D'autre part, Na ingine ngambo une vie séparée pour le service. ni maisha ya kujitenga juu ya kazi. Le verset que nous venons de lire nous parle de ces deux choses. Isha hivi tunatoka kusema na tusungumushia hivi vitu viwili. Et maintenant, nous allons parler de la première chose. Na sasa tutasema juu ya kitu cha kwanza, Et après, nous verrons la séparation ou le fait de se mettre à l'écart pour le service. na kisha tutaona juu ya kujitenga, kujitia kando juu ya kazi. Le verset 11 nous dit, Mstari wa 11 inasema hivi: ainsi vous-même, na kwa hivi nyinyi wenyewe regardez-vous comme des morts au péché. mujione kama vile wafu kuzambi. Ce verset nous appelle à nous considérer Hii shairi inatuita comme des hommes tujikamate et des femmes morts au péché. kama vile wafu kuzambi. Comme je l'ai dit hier, Jinsi nilisema jana, si quelqu'un est mort, kama mtu anakufa il ne peut pas se plaire ou ne peut pas céder aux tentations. hawezi tena kujitoa kwa majaribu. Si le cadavre est étendu en ce lieu, Kama mwili maiti ingekuwa inalala hapa, même si vous venez avec la bière, je ne sais pas quoi, avec un corps qui amène à séduire, le cadavre ne bougera pas. hata kwa unamuletea pombe, unamuvalia manguo ya kumwangusha, ule maiti hata anguka. À moins qu'il ne soit pas mort. Maana alikuwa na haya kufa, Mais si c'est vraiment un cadavre, lakini kama alikuwa alikufa bien il bien, ne bougera pas. hata tingizika. Et la Bible nous dit que nous devons nous considérer comme des morts au péché, Na Biblia inatuambia tujikamate kama wafu kuzambi, pour que nous ne soyons pas du nombre de ceux qui cèdent aux différentes tentations qui nous sont présentées. ili tusikuwe miongoni ya wale watu wanajitoa kwa majaribu ambayo inainuka. Un mort n'a rien à faire avec l'immoralité, Mufu haezi fanya kitu na vitu vyote ambavyo avec les vinaweza mensonges, les tricheries, kwa bwizi, kwa la uongo, médisance. Même s'il voit des gens, il ne va pas dire, il Kwa voit kus- comme s'il ne voit pas. kwa kusema watu wabaya, hata aone watu hatasema. Pour dire que lorsque quelqu'un se considère comme mort au péché, Ni kusema wakati mtu anajikamata kama mufu kuzambi, c'est son vieil homme qui ne vit plus en lui. ni ule mtu wake wa zamani ndio auishi tena ndani yake. Vous savez que le vieil homme existera et existe toujours avec nous. Unajua kama ule mtu wa zamani anaishi tu kila Mais il siku peut pamoja être nasi, là, mais il est mort. lakini anaweza kuwa pale na aisha kufa. Alléluia. Amen. Il n'exerce pas son pouvoir sur toi. Hata fanya tena mamlaka yake juu yako, Et si tu te considères comme mort, na ukajikamata kama mufu, tu dois vivre autrement. unapasha ishi tofauti. Tu ne peux pas laisser la chair te diriger. Hauwezi acha mwili ikuongoze. Vous savez que beaucoup de ceux qui se disent chrétiens sont des chrétiens charnels. Unajua watu wengi wanajita Wakristo ni Wakristo wa kimwili, Des gens qui se laissent diriger par la chair. watu ambao wanaacha kuongozeka na Et mwili. j'aime en fait le programme de jeûne et prière Na mimi napendaka sana mpango wa kufunga parce na que c'est un kuomba. moment
kwa sababu ni où kipindi la chair est crucifiée. ambao mwili inasulubishwa. Beaucoup de gens aiment jeûner parce qu'ils ont de besoins, parce qu'ils ont de problèmes. Watu wengi wanapendaka kufunga saa bashakuwa na mashida, Mais j'ai compris une chose. lakini nilielewa kitu moya, Dieu n'agit pas parce que tu as beaucoup jeûné. Mungu hawezi tenda juu ulifunga sana. Dieu ne se laisse pas corrompre. Mungu yeye atili wake Mais les rushwa, jeûnes nous aident plus. lakini mafungo inatusaidia Parce que les zaidi, jeûnes détruisent la puissance de la chair en toi. kwa sababu mafungo inavunja nguvu ya mwili ndani yako. Tu ne peux pas vivre selon la chair en jeûnant. Hauwezi kuishi kufuatana na mwili wakati Parce que unafunga. d'abord, la chair veut être à l'aise. Kwanza mwili inapenda ikuwe huru, Tu te réveilles, tu manges, tu bois, il est content. unalamuka, unakula, unakunya, Tu as inafurahi. des désirs, tu les accomplis, la chair est contente. Uko na haja zako nazitimiza, mwili inafurahi. Tu parles, Unasema, tu réponds comme tu veux, la chair est contente. unaongea jinsi unataka, mwili inafurahi. Mais lorsque tu jeûnes, Lakini wakati unafunga, tu contrains la chair à céder à la volonté de Dieu. unafunga mwili isijitoe. C'est pourquoi tu vas remarquer Ndio maana utagundua que plus tu jeûnes, mara zaidi tu unafunga, as cette capacité de prier uko na ile facilement. uwezo wa kuomba kwa kirahisi. Je ne sais pas si tu es comme moi. Sijui kama uko kama Si mimi. j'ai mangé, rassasié, hein, tu vois quand tu as mangé de bonnes choses, Kama nilikula mimi na shiba, na kama ushakula vitu comme vya chez nous mzuri. ici avec les petits pois, les makemba, les ndizi, tu es bien rassasié avec la viande. Ima chakula yetu ya huku unakalanga Commence maintenant à prier. pite, unakula ndizi, unaomba sasa. Prie maintenant. Sasa unaanza kuomba. Fais 1 heure, 2 heures dans la prière. Fanya saa moja wala mbili Tu kumaomba. le sauras. Utajua Ndio naomba kidogo naanza. quand tu vas prier tu commences à somnoler. Et tu oublies même ce que tu étais en train de Na dire. unasabu hata venye À un ulikuwa certain omba. moment, tu te fatigues, tu dors. Kwa wakati ingine La chair unachoka na est contente. unalala. Mais lorsque tu jeûnes, Lakini wakati unafunga, la chair est frustrée. mwili nasirika. Il cède la place à l'esprit. Unaacha nafasi kwa C'est roho. ainsi que tu peux voir que tu pries, tu as la volonté de prier, de lire la parole de Dieu, parce que tu te soumets à la volonté de Dieu. Unakuwa na hamu ya maombi ya kusoma neno la Mungu kwa sababu unajitia kwa Bien-aimé, mapenzi yako. Dieu veut que nous ne puissions pas être dirigés par la chair. Mpendwa, Mungu hapendi tuongozwe na mwili. La chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. Mwili inakuwa na haja kinyume ya roho. La chair nous amène à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mwili inatuacha tufanye vitu ambavyo vitukuze Mungu. C'est pourquoi on nous dit dans le verset 12 Ndio maana wako natuambia ndani ya mstari wake wa 12, que le péché ne règne point dans vos corps mortels. dhambi sitawale kamwe ndani ya mwili yenu ya kufa. N'obéissez pas à ses convoitises. Musikuwe watiifu kutamaa zake. Si tu laisses la place au péché, Ukaacha nafasi kuzambi, il prendra place, atakamata il nafasi, va régner, va atatawala, te diriger. atakuongoza. Et tu vas voir que de plus en plus, tu n'auras plus besoin des choses de Dieu. Na utaona mara mingi hautakuwa tena Tu na hamu priais, ya tu vitu aimais vya Mungu. aller à l'église. Ulikuwa tu naomba aimais unafunga servir unaenda Dieu. kanisa, ukapenda kutumikia Plus le Mungu. péché prend place, Zaidi plus les choses de Dieu n'ont plus de place pour dhambi toi. nakamata nafasi na vitu tena vya Mungu havina C'est nafasi. pourquoi, bien-aimé, fais attention. Ndio maana mpendwa, fanya Quand tu angalisho. commences à te plaire dans certaines choses qui ne glorifient pas Dieu, Kama unaanza kufurahia vitu benye vitukuze Mungu, petit à petit, tu vas laisser place hatua kwa hatua unaanza acha au nafasi péché, à la chair de régner dans ta vie. kwa dhambi na mwili kutawala mwili yako. Alléluia. Amen. Notre identité Anwani yetu est celui des disciples de Christ. iko ile ya mfasi wa Kristo, Et en tant que tel, na kama vile nous devons renoncer à la chair et au péché. kama vile Mkristo tunapasha kana dhambi na mwili, Renoncer aux désirs et aux ambitions qui ne glorifient pas Dieu dans nos vies. tukatale matamaa enye aitukuze Mungu ndani ya maisha yetu. Toi-même, tu te connais. Wewe peke unajijua, Tu connais tes faiblesses. unajua madhaifu yako. Des fois, ce sont des choses qui commencent petit à petit. Ni vitu vyenye vinanjaka pole pole. Si tu poses la question à ceux qui sont tombés dans le péché, des fois même dans l'adultère, dans le vol,
ukauliza bale batu baliangukaka muzambi Vous ndani allez ya vous bwizi rendre ndani ya compte que usharati, ça a commencé petit à petit. utelewa kama ilianza polepole. On a commencé par des petites blagues avec les filles. Alianjaka kukamuza On a kidogo na trouvé que c'était bamusika, normal. akakuta tu ni Et kawaida. petit à petit, on trouvait qu'il y avait des choses qui s'ajoutaient. Kidogo kidogo unaona vitu vinaanza Et on jiongeza va plus loin. na unaendelea À un kabisa. certain moment, tu es contrôlé parce que le péché règne dans ta vie. Na wakati fulani unaanza sasa kuchunguzwa kwa sababu Tu ne fais que dhambi penser inatawala au maisha. péché. Unaanza tu waza Tu dhambi, ne fais que avoir le zèle pour le péché. unaanza kuwa na bidii tu ndani ya dhambi, Mais la volonté de Dieu n'est pas ainsi. lakini mapenzi ya Mungu haiko hivi. Christ est celui qui doit régner dans ta vie. Kristu ni njoo anapasha Et le kutawala maisha yako. Saint-Esprit doit être au contrôle de ta vie. Roho Mtakatifu njoo anapasha kuchunguza maisha yako. Chacun de nous doit prendre la décision de vivre pour Dieu. Kila mmoja wetu anapasha kukamata maamuzi ya kuishi juu ya Mungu. Vous savez, quand vous dites que vous voulez vivre pour Dieu, Wewe ukajiambia jinsi unapasha kuishi juu ya vous Mungu. prenez la décision de vivre dans la sainteté. Kamata maamuzi ya kuishi ndani ya utakaso. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qu'on mélange avec tout ce qu'on fait. Mungu wetu haiko Mungu mwenye banachangaka na vitu vyote vinapenda. Alléluia. Les mélanger à bios. Non, pas dans les choses de Dieu. Mungu haiko kubichangizo. On prie, on va à l'église, on chante, mais aussi on vole, on fait la médisance et toutes ces choses ensemble. Non. Unaomba, unaimba, unaimba kanisa kisha unafanya utetaji, vole, kila kitu kule, hapana. Si dans ta vie il y a encore de mélange, Kama kumaisha Dieu veut yako que tu puisses abandonner ces ungali choses. nachanga vitu, Mungu anataka uachane na vile. Et je voudrais bien te dire, Na nilipenda nikwambie hivi, le péché dans la vie d'un chrétien, dhambi ndani ya maisha ya Mkristo ce n'est pas seulement l'adultère. haiko tu uzinifu. Beaucoup de gens ont abandonné l'adultère. Watu wengi walishacha D'autres uzinifu, ont abandonné la boisson, l'ivrognerie. wengine walishacha pombe na bulevi, Mais la vie chrétienne va au-delà. lakini maisha ya Ukristo ni zaidi ya ile. La médisance, les Utetano, critiques, utetano, la kuchekeleana, jalousie, la wivu, haine. chuki, Toutes ces choses-là vile vitu vyote sont des choses qui ne glorifient pas Dieu. ni vitu ambavyo vimtukuze Et Mungu. pour quitter ce genre de vie, Na kwa kutoka kwa ile hali ya il y a maisha une décision à prendre. kuko maamuzi ya kukamata. Lisons dans Philippiens 2, versets 12 à 13. Tusome ndani wa Filipi 2 mstari wake wa 12 mpaka 13. Philippiens 2, 12 à 13, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen, amen. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul est en train de parler aux Philippiens. Mtume Paulo yuko naongea na Wafilipi, Il leur dit, anawaambia bien-aimés, wapendwa, comme vous avez toujours obéi, isi munafaka tu utiifu kila siku, travaillez à votre salut. mutumike kwa wokovu yenu. Lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, Wakati tunamkubali Yesu kwa maisha c'est le yetu, début du commencement. ni mwanzo ya vitu Il y a yote. un grand travail à faire. Kuko kazi kubwa ya Dieu kufanya. a sa part Mungu iko na et ngambo toi tu as yake ta part. na wewe uko na sehemu yako. Il y a des choses que Dieu fera dans ta vie Kuko vitu ambavyo Mungu atafanya kwa maisha et yako d'autres choses qu'il ne fera pas. na vingine vitu Que toi hatafanya seul tu dois faire. nenye wewe peke ndio unapasha C'est kuifanya. pourquoi l'apôtre Paul dit, Ndio maana mtume Paulo yuko nasema travaillez à votre salut. mtumike juu ya wokovu yenu. Nous avons reçu le salut en Jésus. Tulishapata wokovu kwa Yesu, Mais le salut est progressif. lakini wokovu ni ya hatua. Il y a une partie du salut qu'on a reçu. Kuko ile sehemu ya wokovu ambao tulipokea. Jésus a payé le prix à la croix. Yesu alilipa bei msalabani, Mais il y a des choses que moi je dois faire. lakini kuko vitu vingine vyenye Il mimi y a des napasha choses fanya. que je dois accomplir Kuko vitu vyenye mimi napasha kutimiza pour continuer à vivre ce salut et que cela devienne une salut pleinement vécu. ili niendelee mzuri na ile wokovu
mpaka kwenye itaenea mzuri. L'apôtre Paul dit que travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Mtume Paulo konasema mutumike kwa wokovu yenu pamoja na kuogopa na kutetemeka. Que je sois là ou que je ne sois pas là. Nikwe pale kama siko pale muifanye. Et il dit car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Anasema ni Mungu njo anatoa ndani yenu kutaka na kufanya. Quand il veut, Wakati unataka, quand il travaille, wakati unatumika, Dieu agira. Mungu atatenda. Dieu t'amènera là où tu veux arriver. Mungu atakufikisha pale kwenye unataka ufike. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit Ndio maana mtume Paulo faites konasema toutes choses sans murmurer ni hésitation, mufanye kila kitu bila kushita wala kunungunika, afin que vous soyez irréprochables ili mkuwe bila et pire. mkuwe watakatifu na wasafi. Alléluia. Amen. Que vous soyez irréprochables et pire. Mkuwe bila kushutumiwa na wasafi. Des enfants de Dieu irrépréhensibles Watoto wa Mungu wasio shutumiwa au milieu d'une génération perverse et corrompue, katikati ya kizazi cha upotevu na kuchafuka, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, katikati ya wale mutanga kama mataa kubwa ndani ya dunia, portant la parole de vie, mukibeba neno la uzima. et je pourrai me glorifier au jour de Christ, Nikipasha kujisifu katika ndani ya Kristo, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Amen. kama sikukimbia kwa bure wala kutumika kwa bure. L'apôtre Amen. Paul est en train de dire Mtume Paulo konasema Dieu hivi, crée le vouloir et le faire dans la vie d'un homme. Mungu yeye anaumbaka kutaka na kufanya ndani ya Mais maisha ya cela mtu. n'exclut pas le travail que toi tu dois faire. Lakini ile haiweke kando kazi ambayo unapasha kufanya. Parce que même si Dieu te dit ne fais pas ceci, Juu hata kama Mungu anakuambia il usifanye te hivi, donne la force pour vaincre ce péché. iko nakupatia nguvu ya kushinda hiyo dhambi. Il te donne aussi la capacité de choisir. Anakupatia pia uwezo wa kuchagua. C'est pourquoi lui-même il a dit, Ndio maana yeye pekee je alisema, mets la vie et la mort devant toi. ninatia uzima na Choisis mauti la mbele vie yako. et tu vivras. Uchague uzima na Si utaishi. tu choisis la mort, Ukachagua tu vas kifo, mourir. utakufa. Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Mungu akutumba kama marobo. Le robot accomplit exactement ce qui a été programmé dans sa vie. Donc, quand il a été créé. Marobo bozo zinatumikaka jinsi waliwatengeneza wakati Mais walikuwa na Dieu, lui, watengeneza. nous a créés comme des êtres Lakini Mungu yeye alitumba kama ayant watu la volonté, tukikuwa na utashi le pouvoir de choisir. ya ile uwezo ya kuchagua. C'est pourquoi quand tu vis dans le péché, Ndio maana wakati unaishi mzambi, c'est quelque chose qui découle de ton choix. ni kitu ambacho kinatokana na wewe peke. Parce que Dieu t'a déjà donné tout ce qu'il faut Juu Mungu alishaka kupatia vyote pour vya que tu vinakufaa vives dans la sainteté. ili uishi ndani ya utakatifu. Jésus en nous, Yesu ndani c'est yetu une semence ni mbegu qui nous amène à la sainteté, à la régénération. ambayo inatuleta ndani ya utakatifu na kuzaliwa Mais upya. moi, je fais le choix, Lakini mimi nafanya soit chaguo de marcher selon l'ordre que Dieu me donne, au ninatembea kufuatana na shuti ambayo Mungu ou de ananipatia suivre ce que ma chair ou mon corps me demande de au faire. kufuata ile ambayo mwili inataka nifanye. Alléluia. Amen. Et Paul continue à dire, faites tout sans murmurer. Na Paulo iko nasema mufanye yote bila kunungunika. Les murmures. Manunguniko. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont plus dans le péché d'adultère, de l'alcool et tout ça, Kuko Wakristo wengi hawiko tena ndani ya et qui kulevi, murmurent à moindre coût. lakini wananungunikia vitu kidogo. Un problème de transport, tu murmures. Unakosa transport unanungunika. Le courant est parti, tu murmures. Kura inaenda Fais unanungunika. attention aux murmures. Fanya angalisho na manunguniko. Alléluia. Amen. Fais attention, bien-aimé. Fanya angalisho Dieu mpendwa. n'aime pas le murmure. Mungu apendake C'est pourquoi manunguniko. l'apôtre Paul dit, Ndio maana mtume Paulo faites tout anasema sans murmurer. ufanye vile vyote bila kunungunika. Moi, j'insiste sur ces choses Mimi nakazia hiyo vitu parce que j'étais chrétienne pendant longtemps, kwa sababu nilikuwa Mkristo muda mais mrefu, j'aimais trop murmurer, trop
me plaindre. lakini nilikuwa napenda kunungunika On se sana. plaint pour chaque chose. Nilikuwa nanungunika mukila Il kitu. pleut, tu te plains. Il y a le soleil accablant, tu te plains. Vule nanyesha unanungunika. Jua Est-ce que tu ne inatoka peux pas dire unanungunika. merci au Seigneur parce qu'il a permis que la pluie puisse tomber? Hawezi mwambia Même si Mungu tu es asante tu kule mouillé. imenyesha. Alléluia. Amen. Seigneur, merci parce que tu as voulu qu'aujourd'hui je sois mouillé. C'est pour ta gloire. Bwana Et demain j'aurai mon véhicule, je ne pourrai plus me mouiller. mimi napenda gisi Tu leo peux utiliser nimelobana les choses utukufu positivement, wako. bien-aimé. Unapasha kiri vitu kwa Le usawa. problème c'est que nous voyons tout en mal. Shida ndio tunaonaka kila kitu ni ya Même quand mbaya. les choses ne vont pas bien, Hata kama vitu tu haviendeki, peux glorifier Dieu unapasha kusifu Mungu et déclencher la gloire de Dieu dans ta vie. na kusisitiza utukufu wake ndani ya maisha Je me yako. souviens, bien-aimé, Nakumbuka quand nous ndugu, sommes allés à Lubumbashi, wakati tulienda Lubumbashi, on venait de Butembo où on vivait très bien. tulikuwa natoka Butembo huku tulikuwa naishi On mzuri. était à l'aise. Tulikuwa kabisa mzuri. On arrive là-bas, les choses commencent à se compliquer. Tunafika kule vitu vinaanza Au vurugana. point où avoir les haricots et les foufous était un luxe. Mpaka kwenye kupata bugali na maragi ilikuwa kwetu likse. Je crois que quand je dis comme ça, les gens qui nous connaissent vont dire est-ce que cette femme est en train de dire la vérité? C'est Niko vrai. na sasa niko naongea watu wanayoa maisha yetu watasema esti J'aime mama iko prêcher nasema en parlant de ma vie pour que je puisse amener certaines personnes à se révolter, à aller de l'avant avec mimi Dieu. napendaka kuongea maisha yangu juu nilete watu wengine waone kuendelea kabisa mbele. On a vécu des moments compliqués. Tuliishi vitu nguvu sana. Des fois, manger était un problème. Kukosa Les kukula ilikuwa transports pour les shida. enfants étaient un problème. Transport kujia watoto ikakuwa shida. Et j'ai commencé à me plaindre. Na nikaanza kunungunika. Seigneur, pourquoi tu m'as amené dans cette ville? Bwana ulinileta Seigneur, jua nini? pourquoi? Seigneur, pourquoi? Jua nini Bwana? Le Jua Seigneur nini? a commencé à me parler. Na Bwana akaanza kusema Arrête de nami. murmurer. Acha Arrête de te kunungunika. plaindre. Acha kunungunika. J'ai saisi la leçon. Nikakamata somo Et j'ai commencé à dire au Seigneur, na nikaanza mwambia je Bwana, vais arrêter de me plaindre. nitaacha sasa Et kunungunika. je vais compter sur toi. Je Nitakupigia vais tu espérer en tumaini. toi parce que je sais que tu es un Dieu capable de faire au-delà de ce que moi j'imagine. Nitakutegemea tu kama na wewe uko Mungu wa kuweza kufanya zaidi ambayo niko naona. Je me souviens à un certain moment quand les choses ne marchaient pas. Ninakumbuka wakati fulani vitu J'ai vilikuwa appelé ma viendeke. sœur ici, j'ai dit les enfants n'ont rien à manger, envoie-moi quelque chose. Nilikuwa naita dadangu hapa anasema watoto wana kukula. Elle nitumie. m'envoie un $50, j'utilise pour les enfants quelques jours. Mais après, je dis non, Ananitumia je suis une $50. servante de Dieu. Mimi natumikisha, kisha nikasema hapana, mimi ni mchakazi wa Mungu. Je ne dois pas continuer à vivre ainsi. Siwezi weza kuendelea kuishi hivi. Seigneur, si tu n'es pas en mesure de prendre mes enfants en charge, alors Bwana- je mourrai avec ces enfants ici. Kama hutaweza kukamata watoto wangu a charge, nitakufa J'ai nao hapa. refusé de me plaindre ou de quémander. Nikachoka, nikakatala kunungunika na Et kulombalomba. j'ai dit à mes enfants, Na nikaambia watoto tu wangu, vas dans la douche, unaenda kunawa, tu trouves qu'il n'y a pas de papier hygiénique. unakuta kuna mapapie Il hygienique. y a des gens qui utilisent de l'eau. Kuko watu wenye wanatumikishaka maji. Alléluia. Amen. Ils utilisent de l'eau. Wanatumikisha Il maji. n'y a pas de dentifrice. Hakuna dentifrice. Il y a le sel à la cuisine. Kuko chumvi pale. Tu n'as pas de babouche. Hauna mapapa. Ce n'est pas un problème. Débrouille-toi. Haiko shida. Mes enfants ont appris la leçon. Watoto wangu On wakashika a nao vécu somo. comme ça Tukaishi vile. pendant un moment. Muda Je fulani. me souviens un jour, il n'y avait rien. Pas de farine, pas rien, même pas de sucre. Nakumbuka siku moja kukuwa hata kitu, sukari naisha, bunga vyote. La nuit, j'ai dit au Seigneur, Usiku ninamwambia c'est toi Bwana, qui as dit ni wewe ndio ulisema, de m'occuper du jour où je suis en train de vivre. wewe ndio ulisema utahusika na masiku ambayo Et le nitaishi, lendemain prendra soin de lui-même. na kesho yeye yenyewe itazihusisha. Je l'abandonne entre tes mains. Ninaiacha ndani ya Toi-même, tu mikono sais ce yako. que tu vas faire. Wewe peke unajua venye utafanya. Je dors, Ninalala, je fais un rêve. nikalota Je ndoto, vois, on est en train de me donner de l'argent. nikaona biko nanipatia Je makuta. me réveille, je commence à dire merci au Seigneur. Ninalamuka nikaanza mwambia Parce que Mungu je sais asante, qu'il a répondu aux besoins kwa de ma sababu famille. mimi na yeye alijibu kwa haja yangu. Et le matin, il n'y a rien. Na asubuhi Les hakuna enfants kitu. savent déjà qu'il ne faut plus poser de questions. Watoto wanayua hapa kuna tena kulomba kitu. Alléluia. Amen. Tu n'as pas vu les pains, tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu, c'est fini, ça n'y est Haukuona pas. mkati, haukuona, maana yake haiko.
Hakuna vers kuuliza 9 vers 10 heures, ma 9h10 hivi Dieu opère un signe. Mungu akafanya J'ai alama, de l'argent. ninapata pesa, J'ai nourri ma maison. ninakulisha jamaa yangu. 2 jours après, Kisha siku une dame mbili vient m'appeler. Maman vient nous enseigner. mama moya ananiita akaniambia, mama ukiwa Ils étaient en retraite. walikuwa ndani ya maombi. Je suis allée Nikaenda sans m'attendre à quoi que ce soit. bila hata kujichunga kwa kitu fulani. Et en sortant de là, cette femme-là mettant l'enveloppe, Kwa kutoka pale ule mama akanipatia un bahasha $50. ya $50. J'arrive dans la chambre, quand j'ouvre l'enveloppe, mais je danse. Ninafika Alléluia. mchumba J'ai béni le envelope, Seigneur. nikacheza. Ma vie a commencé à être une vie de miracle. Et petit à petit, cette situation commençait à changer. Maisha yangu ikaanza kuwa miujiza. Moi qui na me siku- plaignais à cause de cette ville, Wakati nilikuwa aujourd'hui nanungulika je juu ya n'ai ile plus besoin de maisha, quitter cette ville. leo kabisa À moins que le sina Seigneur tena lui-même haja ya qui sort, kutoka ton temps ile. est fini. Amen. Les murmures vont te retarder. Ile manunguniko itakuchelewesha. Tout ce que tu es en train de dire, tu te bloques personnellement. Yote ambayo uko nasema uko Parce que tu najifungia wewe laisses la peke, chair dominer. kwa sababu unaacha mwili na Tu kutawala. pêches contre Dieu. Uko nafanya dhambi Nous kwa prions Mungu. beaucoup, Tunaomba mais à sana, moindre coup, nous murmurons. lakini kuka kitu kadogo tunanungunika. En d'autres termes, nous annulons même les paroles que nous étions en train de présenter vers Dieu. Na tunatilia hata maneno ya sumu ile ambayo tulikuwa naambia. C'est comme Mungu. quelqu'un qui dit, Seigneur, aide-moi, merci, je compte sur toi, je sais que tu peux faire. Ni kama jinsi mtu alikuwa sema, Je Bwana sais que tu es unisaidie na un hiyo Dieu de kama miracle. utatenda na hiyo kama uko Mungu wa miujiza. Tu pries. Unaomba Pendant unaomba. 21 jours de jeûne, tu pries. Unaomba siku 12 Tu na moja ya exerces ta mafungo. foi, tu dis, je sais que les choses vont changer. Fanya imani yako nasema na hiyo kama Quand vitu tu reçois, vitabadilika. tu dis, je reçois, je vais vivre le miracle de Dieu. Ujiambie kisi mimi napokea na taishi miujiza ya Mungu. Les jeûnes terminés, Na ninataka nimalize. les jeûnes terminés, Na wakati mafungo inaisha, demain il n'y a pas de nourriture. kesho hakuna chakula. Tu commences à dire, Unaanza na sema, maombi yenye tuko naomba, est-ce que Mungu yenye anasikiaka? est-ce que vraiment le Seigneur est en train d'attendre ce Tu prières qu'on est en annules train tout de ce que tu étais en train de faire pendant 21 jours. de jeûne et unazimisha prière. yote ambayo unafanya. Est-ce qu'il y a muda wa siku quelqu'un qui me 12 na comprend? moja. Kuko Tu mtu ananielewa? annules toutes ces choses. Unazimisha kila kitu. Quand le lendemain tu trouves qu'il n'y a rien à manger, Ukakutana dis kesho merci unaja au Seigneur kukula. parce que je sais que tu as écouté mes prières. Ambia Tu es Bwana en train de asante kwa transformer sababu ma vie. nisikia Ma maombi vie ne yangu. sera Uko plus la nafariji même maisha parce yangu, que tu as maisha écouté mes prières. Kwa sababu nishasikia maombi yangu. Je vais vivre exaucement parce que toi tu es un Dieu qui ne ment pas. Nitajibilika kwa maombi yangu kwa sababu wewe Mungu haudanganyaki. Qu'est-ce que nous disons après la prière, Nini ndio bien-aimés? tunasemaka kisha kuomba? Les autres se marient. Nous autres, si on est venu accompagner les autres, tu vas les Wengine bale biko accompagner. na lunga kule, si ndio Moi, tulikuja je ne suis pas kusindikiza venu accompagner wengine. quelqu'un. Kama wote basindikiza, mimi Le Dieu sikuja que nous prions, kusindikiza c'est le mtu. Dieu que moi j'ai dit qu'il est mon Dieu. Mungu ambao tunaombaka mimi namwitaka ni Mungu wangu. J'ai dit, Mungu ni wetu sie bote. Alléluia. Amen. S'il agit dans la vie des autres, il agira aussi dans ma vie. Kama litendaka kumaisha S'il wengine donne le mariage atatenda aux pia autres, il kumaisha le fera yangu. aussi Kama dans ma apanaka vie. bengine ndo Saisis atanipatia cette na mimi. vérité, proclame. Ne laisse pas l'ennemi t'amener dans des péchés de la chair. Usiache adui akupeleke ndani ya dhambi Exerce ya ta foi mwili. pour saisir les choses spirituelles. Tia imani yako ndani ya uzoezi. On est chrétien, mais on vit dans le péché. Uko Mkristo lakini unaishi ndani ya dhambi. Dans quel péché tu es? Ndani ya dhambi uko gani uko nayo? Murmure, jalousie, Manunguniko, wivu, médisance ou je ne sais pas quoi. kusema mubaya wala sijui. L'apôtre Paul dit, faites tout sans murmure et hésitation. Mtume Paulo anasema mufanye yote bila manunguniko wala Quand kushita. tu hésites, Kama una shita shita, tu n'as pas de foi. hauna imani. Vous savez, il y a des chrétiens qui hésitent. Unaya kuko Wakristo wengi wanashita shita. Des chrétiens qui n'ont pas de détermination. Wakristo benye habana msimamo. Anasimama leo anaanguka kesho, anasimama leo anaanguka kesho. Il se tient aujourd'hui, il tombe Il faut demain. bien l'observer pour savoir s'il est encore debout. Umuchunguze mzuri kama angali On wima. n'a pas trop confiance en toi parce qu'on ne sait pas. Hatuna kabisa tumaini kwako Si kwa tu es sababu encore debout, hatujue tu es kama déjà ungali tombé. nasimama wala ushaanguka. N'hésite pas Usisite dans tout ce que tu es en train de kwa faire. yote ambayo
unafanya, que ce soit dans l'œuvre de Dieu, que ce soit dans le projet que tu veux faire, ikuwe ndani ya kazi ya Sois une Mungu, personne ikuwe ndani ya déterminée. miradi ambayo uko na ukuwe mtu wa cela msimamo, prouve ta foi en Dieu. uoneshe imani yako kwa Mungu. La Bible continue à dire, Biblia inaendelea kusema hivi, afin que vous soyez irréprochables et pires. ili msikuwe watu wa kushutumiwa na mkuwe wasafi. Toutes ces choses que je suis en train de dire vous rend impires. Hivi vyote niko nasema hapa inabachafula, ni Or, vitu ambavyo nous avons dit tulisema hivi, que ceux qui se consacrent à Dieu kwa wale ambao wanajitia wafu kwa Mungu sont appelés à ne pas toucher aux choses impures. wanahitajika wasiguse vitu vichafu. Dans l'ancien temps ou l'Ancien Testament, Wakati ya zamani il y avait des choses qui rendaient les hommes impurs, kuko vitu ambavyo vilikuwa na chafula watu, comme les cadavres, kama vile comme mauti, une femme en menstruation. kama vile mama alikuwa ni Toutes ces kigonjwa choses-là les mwezi, rendaient impurs. vile vyote vilikuwa na Gloire chafula au watu. Seigneur, ces choses ne nous rendent pas impurs aujourd'hui. Utukufu kwa Mungu, vile vitu havituchafulake Femmes, est-ce que tena. nous pouvons glorifier Dieu parce qu'il a ôté cette Wamama impureté? tunapasha kusifu Mungu kwa Hallelujah. sababu alitosha ile uchafu yote. L'impureté, c'est autre chose aujourd'hui. Uchafu inakuwa ingine kitu leo. Le murmure, c'est une impureté. Manunguniko ni uchafu, La jalousie, la haine, wivu, chuki, toutes ces mauvaises choses que tu laisses dans ton cœur, vile vitu yote mbaya ambao ce unachaka sont ndani ya des moyo choses qui wako te suivent ni vitu ambavyo vinakuchafula et qui te rendent irréprochable na devant Dieu. vitu ambavyo vinaacha unashutumika mbele ya Nous Mungu. devons faire attention, bien-aimés. Tunapasha fanya angalisho wa ndugu. La Bible continue à nous dire Biblia inaendelea kutuambia hivi, que nous devons être irréprochables et pires, tunapasha kuwa wasioshutumiwa na wenye des usafi, enfants irrépréhensibles watu ambao wasioonyeka au milieu d'une génération perverse katikati ya uzao et upotevu corrompue. na yenye kuchafuka. Si dans le temps, Kama kwa ile wakati la génération que Paul était en train de dire était une génération corrompue ile uzao ambao mtume Paulo alikuwa anasema ni uzao ya perverse. kuchafuka na ni ya upotevu, aujourd'hui c'est encore pire, leo ni zaidi ya wale, où les valeurs que nous connaissions sont en train d'être anéanties. ile masamani yote tulikuwa najua iko nazimika Et polepole, l'Église est aussi en train de céder à ces choses. na kanisa iko najiacha ndani ya vile vitu. Ceux qui se disent être chrétiens commencent aussi à faire des choses comme les gens de ce monde. Watu ambao wanajitoa Wakristo iko nafanya vitu kama watu wa dunia hii. Dans le temps, on ne pouvait jamais entendre qu'un homme se marie avec un homme. Kwa ile wakati wa zamani ungisikiaka Une kamwe femme mwanaume qui alioa flirte avec mwanaume, une femme. mwanamke anaoa Mais dans notre mwanamke, monde aujourd'hui, c'est le normal. lakini kudunia yetu ya sasa ni kawaida. Il paraît qu'il y a même des gens qui veulent adopter des lois Iko saa hata kuko watu ambao wanaanza kushika qui sheria feront à ce que même lorsque moi, en tant que pasteur, je parle avec une personne, ile yenye tafanya hata mimi kama vile mchungaji, wakati ninaongea na mtu je ne dois pas l'influencer pour lui dire qu'il est homme ou femme. siwezi kumzuia kumwambia kama yeye ni mwanamke wala ni C'est mwanaume. lui-même qui doit décider s'il est homme ou femme. Yeye ndio ataamua kama yeye ni mwanamke wala Quelle yeye ni mwanaume. génération! Ni kizazi gani hii? Alléluia! Amen. Tu es homme parce que tu es né homme. Wewe uko mwanaume juu ulizaliwa Même si mwanaume. tu changes des choses, Hata kama tu unabadilisha resteras vitu homme. utabakia Tu mwanaume. es femme parce que Dieu t'a créé comme femme. Uko mwanamke Et tu juu dois Mungu alikuumba accepter kama d'être femme mwanamke. et Na être fière d'être femme. ukubali kukuwa mwanamke na uifurahie. Tu n'as pas besoin d'être comme quelqu'un d'autre pour jouir de ta vie. Hauna lazima ya kukuwa mwingine juu ufurahie maisha Tu yako. dois jouir de ce que Dieu a voulu que tu sois. Furahie ile Mungu alitaka ukue. Spécialement, moi, je suis fière d'être une femme. Kwa kipekee mimi nafurahia Est-ce qu'il y a kukuwa des femmes ici qui mwanamke. sont fières d'être femmes? Kama wamama wako hapa wanafurahia kukuwa wamama. Des créatures merveilleuses. Des gens que Muumbaji Dieu wa a pris le uzuri. temps pour façonner comme des fleurs. Wakati ambao Mungu alikamata nafasi ya kuwaumba Des kama personnes maua. qui sont capables de faire beaucoup de choses à la fois. Nani? Est-ce qu'il y a des femmes qui me comprennent? Wamama hapo wako wananisikia. Tu laves les habits, tu prépares, tu surveilles les enfants. C'est ça ce que Dieu a fait de moi en tant que femme. Huko nanyonyesha, huko nasukula, unachunguza watoto. Vile ndio Mungu alitufanya na ile C'est pourquoi. uwezo. Ndio maana Quand je trouve des femmes négligentes dans l'œuvre de Dieu, kama ninakuta watu wanazarau, mama wanazarau kazi ya Mungu, je regrette.
Ninashangaa sana. Parce que Dieu t'a donné la capacité de faire beaucoup de choses à la Mungu fois. alitupatia sisi wa mama uwezo wa kufanya Tu vitu peux être vingi. mère, tu peux être épouse, tu peux être prédicatrice, tu peux être chantre, tu peux. Tu as Unaweza- reçu la capacité. Unaweza kuwa mama Hallelujah. kunyumba na ubiri, Dieu t'a unanyonyesha. donné cette grâce-là. Mungu alitupatia ile neema Et utilise la grâce que tu as. na utumikishe ile Ne neema viens ambayo pas uko nous dire nayo. que tu étais en train de laver les habits, de laver les assiettes, c'est pourquoi tu ne sers pas Dieu. Oh, Tu Nina- ne comprends pas encore qui tu Mimi es. nasukulaka nachungaka batoto ndio maana situmikie Mungu. Ceux Au qui yajua ont kama uko compris nani. savent quoi faire quand il faut le faire. Benye balielewa banayua wakati ya kufanya kitu wakati ya kuifanya. Alléluia. Amen. Sois aussi cet homme qui est fier d'être l'homme que Dieu a créé. Uko ule mwanaume mwenye Mungu aliumba kama vile Cet mwanaume. homme capable de prendre soin de sa famille. Ule mwanaume ambaye uko na uwezo wa De kutunza jouer le jamaa rôle comme celui que Christ a fait. na C'est kufanya donner kazi lui-même. kama vile Kristo pour que sa famille alifanya, puisse kujitoa yeye mwenyewe Ces ili hommes jamaa doivent yake être ishi. fiers de l'être. Alléluia. Amen. Mais des fois, ils oublient qui ils sont. Mara mingi wanasahau kama Et ils wako cherchent à banani. imposer. Est-ce que vous savez que je suis l'homme qu'il est? Unatafuta za Alléluia. kujitia, unayaka niko mwanaume suko Agis tu aye. seulement comme l'homme. Ufanye tu kama Est-ce qu'il y a mwanaume. des hommes ici Hapa wanaume qui savent wako. agir comme des hommes? Ufanye kama wanaume. Tu es à l'église, on sait qu'il y a un homme là-bas. Kama uko mkanisa ifo bawe mwanaume iko pale, mwanaume iko Mais il y a pale. des hommes qui sont là, ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils ne savent pas. Kwa banaume babawe kama ni banaume, abayu On hata. doit les pousser, on doit les rappeler qu'ils doivent faire quelque chose. Ils oublient. Bamusukume ufanye hivi, bamusukume uko mwanaume. Et d'autres qui s'habillent aujourd'hui, les pantalons qui arrivent là. Pengine wanavala mapantalo inashuka huku chini. Souvent quand moi je les vois, je dis frère, le pantalon va tomber. Kuko sasa mimi nabonaka naambia kaka pantalo kwenda anguka. Quand tu vois un frère ou quelqu'un qui est comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Ukishona kaka vile anaanza achilia manguo, hiyo kwa vitu vya viendeke mkichwa yake. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention. Tunapasha fanya Dans angalia. ce monde pervers, Kwa hii dunia ya upotevu, dans cette génération, kwa hii où les kizazi, choses normales sont devenues anormales. vitu vya kawaida bikuwe Les tena vya hommes portaient des kawaida. ceintures, c'était ça normal. Aujourd'hui, c'est anormal. Kuvala mamikaba ilikuwaka On sawa, trouve que lakini tu leo es iko tena démodé. sawa. Parce que toi, tu portes encore des pantalons jusqu'au niveau de la taille. On trouve que tu es anormal parce que tu portes de longues jupes. Unavala jipi ya mrefu wanasema wewe hauko On sawa. trouve que tu es anormal parce que toi, tu fais des choses que le monde ne fait pas. Sasa unafanya vitu vyenye dunia haifanye wanasema Mais la hauko Bible sawa. nous avertit Lakini Biblia que inatuambia nous ne devons pas nous souiller hatuwezi et kujichafula que nous devons être irréprochables au milieu de cette génération. na tupashe shutumiwa katikati ya hii uzao. Est-ce que tu es différent de ceux qui sont dans le monde, bien-aimé? Je, uko tofauti na wale ambao wako ndani ya dunia wandugu? Tu veux voir la gloire dans ta vie, tu Una- dois vivre autrement. Taka uishi utukufu ndani ya maisha yako, uishi Tu dois tofauti. vivre séparé. Unapasha uishi kujitenga. Ne pas toucher aux choses impures, Usiguse vitu vya les choses qui kuchafuka. ne glorifient pas Dieu. Usiguse vitu ambavyo vitukuze Mungu. La Bible continue à nous dire Biblia inaendelea na kusema que hivi, nous devons briller comme des flambeaux dans le monde. tunapasha ngara kama mataa kubwa katikati ya dunia. Jésus-Christ a dit, vous êtes la lumière du monde, Yesu Kristo alisema nyinyi ni nuru ya dunia, les sels de la terre. muko chumvi ya dunia. En quoi est-ce que tu es lumière? Kwa nini uko? Est-ce que tu peux éclairer ceux qui sont autour de Je, toi? unaweza angazia wale watu wako pembeni yako? Est-ce que tu es ce flambeau qui brille? Uko ile taa ambayo Et inaangaa. ceux qui te regardent ont besoin de voir ce que tu es et devenir comme toi. Bale banakuonaka wanapenda baone gisi uko na wakwe kama wewe. Quand la lumière est exposée aux ténèbres, Kama nuru inakuwa katikati ya giza, les ténèbres disparaissent. giza inakimbiaka. Mais aujourd'hui, Lakini leo c'est nous autres qui allons dans les ténèbres, nous nous confondons dans les ténèbres et on ne sait plus qui est chrétien et qui ne l'est plus. si sasa manuru ndio tunaendaka Si tu es mugiza, encore ce genre tunafanana de giza. chrétien, il est temps de prendre la décision de Kama ungali renoncer à ces Mkristo wa choses. vile, kamata maamuzi ku maisha yako na uache vile Sinon, tu vitu. viendras à l'église aujourd'hui, demain, plus tard, tu vas te fatiguer. Kama vile utakia mkanisa leo, kesho na zaidi Tu unachoka. diras depuis tulianza kubiomba, hakuna kuona hata mabadiliko. Mais depuis que nous avons commencé à Il y a bien, il n'y a des même pas de conditions
conditions avec les choses de Dieu. kuko masharti na vya Mungu. Soit tu te distingues, tu te sépares et tu vis la gloire de Dieu, soit tu restes dans la médiocrité. Au unajitofautisha, unaishi vitu vya Mungu na Plus utaendelea. tard, tu vas dire dans cette église-là, moi je vais aller ailleurs. Tu vas tourner, aller dans toutes les églises. Dieu n'est pas dans les bâtiments. Utaanza kusema hapa hakuna Mungu, naenda huko na huko. Mungu haiko manyumba. Dieu n'est pas dans des endroits où il y a des masses. Mungu haiko kwenye batu ba mingi banaingiliaka. Tu peux rester dans une église où il n'y a pas beaucoup de gens. Unaweza bakia mkanisa la kwenye hakuna présence de batu Dieu ba mingi est na là. uwepo wa Mungu uko pale, Et tu vis de miracles. na utaishi Et tu miujiza, vis de prodiges. na utaishi Tu vas aller maajabu. dans cette grande église. Utaenda mkanisa Et mkabambi tu entres kule, dans la foule, dans la confusion. na unaishi Et ndani tu ya vas mchanganyiko commencer ya à batu tourner ba en rond mingi, et perdre unaanza ton temps. kuzunguruka fashi moya na kupoteza Vous savez, wakati yako. souvent je me plains des filles. Unayo mara mingi mimi na uzikiaka Elles wadada, regardent dans l'église et trouvent qu'il n'y a pas des hommes qui peuvent les prendre en anaona mariage. mkanisa hakuna kaka mwenye anaweza kumuoa. Anaona huyu frère ana kazi, huyu ni C'est vrai étudiant, qu'ici n'a pas huyu ana d'emploi. kitu. Celui-ci aussi c'est un étudiant. Celui-ci Sasa n'a acha rien. niende kule kwekuko banaume bebiko nakia na mitugari. Moi je m'en vais là où les hommes viennent avec des voitures. Utaenda kule Quand tu vas na aller Mungu là-bas, anatuma wale bebiko na mitugari bakie twala bebiko Dieu hapo. va envoyer ceux qui sont en voiture, ils viennent les marier ceux qui sont Alléluia. ici. Amen. Na ulienda batafuta, c'est Dieu qui donne le mariage, Il faut bien aller aimé. chercher les hommes ailleurs. C'est C'est Dieu Dieu qui qui donne bénit. les hommes. C'est Dieu qui S'il bénit. veut faire quelque chose, il le fait. Mungu akapenda atake afanye kitu na Je n'ai pas ataifanya. le temps pour vous témoigner des choses que Dieu a fait dans ma famille. Mais si Dieu veut me donner un homme, il l'amènera même en Europe pour venir te chercher. Ici, là où tu Amen, es. amen. Mungu akapenda akupatie bwana, atamutosha kule Europe, atakia kukutafuta hapa. Mais Wadada quand on ne mseme comprend amen. pas, on pense qu'en allant à telle place, c'est là où on trouvera Dieu. Unaanza kule ndio utaenda unaenda ona Mungu. Utapata tu wasaa wei mwenye hayue Mungu na iko mvyenye haviko. Me ule mwanaogopaka Mungu atapata ule mwenye Mungu atamtumia kule kwenye iko. Amen. Même si tu es dans les fins fonds de la Ataka boko vie. kule kumwisho kule vile durunga. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Mungu wetu ni Mungu wa miujiza. Alléluia. Amen. Cette génération ne doit pas t'influencer. Hii kizazi sikutishe kukitu. Les filles qui se font engrosser pour trouver le mariage, tu ne comprends pas. Dada, hauyapata bwana unaenda jirendeza kule unabeba mimba juu upate ndoa. Et Hauyajielewa. maintenant, cet homme va te faire souffrir avec l'infidélité. Ule bwana Tu atakutesa verras. na buzinifu. Reste là où Dieu veut que tu sois. Bakia pale kwenye Mungu anapenda ukuwe. N'adopte pas les principes de ce monde. Usijikamatie maprincipe ya dunia Même hii. si ta famille se lève et dit que qu'est-ce que tu es en train de faire. Hata kama jamaa itakuinukia, j'attends la ase volonté de Dieu. utazekea hapo, seme mimi nachunga mapenzi ya Mungu. Nye wengine mtaseke hapa mtakuwa bashanga mafu. Vous Amweke allez ule bien Dieu ici, vous akwe devenez des hakwake. shanga. Moi j'ai déjà vu ce Dieu marier les shanga. Nilishakona au Mungu kuowesha washangazi. Alléluia. Amen. Huyu Mungu ni wa muujiza. Dieu est Nous devons briller, tunapasha kuangara portant la parole de vie. tukibeba neno la uzima. Et c'est ainsi que Paul dit, je pourrais me glorifier Na ndio maana Paulo iko nasema au jour de ningejisifu Christ kwa siku ya Kristo de n'avoir pas couru en vain ni travaillé kwa en ili vain. sikutembea kwa bure wala kutumika kwa bure. Paul avait des raisons pour se glorifier. Ule Paulo alikuwa na masheria ya kujisifu. C'était que ses enfants marchent dans la voie qu'il leur avait enseignée. Angependa watoto wake waishi ndani ya Bwana Et moi kisi j'aime anataka. plus ce qu'il est en train de dire. Mimi nataka zaidi ambapo Le jour du Seigneur, siku ya le Kristo. jour de Christ. Siku ya Kristo. Bien-aimés, tout ce que nous cherchons ici Wandugu yote tuko natafuta sont hapa des vanités, ni vya bure. des choses qui passeront. Vitu ambavyo Mais il y vitapita. a un jour où nous nous tiendrons devant le Seigneur, Lakini kuko siku tutajiweka où mbele ya nous Bwana. rendrons compte de nos Wale œuvres. ambao tutatoa raporo, ripoti. C'est pourquoi ya chacun matendo yetu. doit faire attention, Ndio maana kila mtu anapasha fanya ngazi. sachant qu'un jour, Kwa jua siku il moja rendra compte de ses œuvres. atafanya ripoti ya matendo yake. Paul allait se réjouir et se glorifier Paulo angepasha kujisifu na de kufurahi voir que ses enfants, ceux-là à qui il a enseigné,
kwa kuona watoto wake wale sont waliwafundisha parvenus à vivre selon la volonté de Dieu wanafikia kuishi kufatana na mapenzi ya Mungu et vivre le jour de Christ sans frustration. na kuishi siku ya Kristo bila uchungu. C'est ça ce qui doit être notre objectif. Ile ndio inapasha kuwa lengo yetu Le ciel. mbinguni. Alléluia. Amen. La vie éternelle. Uzima wa milele, Arrivé au point où tu te dis, kufikia pale kwenye utasema enfant ou pas enfant, la vie éternelle est ma priorité. mtoto wala mtoto, uzima wa Mariage ou pas milele, mariage, la vie éternelle est ndoa ma wala priorité. ndoa, uzima wa milele ndio ya C'est ça kwanza. la gloire qui sera éternelle. Ni utukufu ndio itakuwa ya Le milele. reste passera. Hivi vingine vyote vitapita. Alléluia. Amen. Ta responsabilité dans toutes ces choses, Jukumu yako kwa hivi vitu vyote, c'est que tu dois travailler. unapasha kutumika. Toi-même, tu te dis, Wewe peke je unajiambia, ne laisse pas les choses de ce monde m'influencer négativement. sitaacha vitu vya dunia vinikuse kwa hali ya mbaya. Je ne laisse pas la chair prendre le dessus dans ma vie. Sitaacha mwili nitawale kwa juu yangu. Bien-aimés, Wapendwa, les chrétiens ont 3 ennemis importants. Wakristo wanakuwa na adui tatu. Vous le savez très bien. Munawajua vizuri. Le premier ennemi, c'est la chair. Adui wa kwanza wa Mkristo ni mwili. Le deuxième ennemi, c'est le monde. Adui wa pili wa Mkristo ni Le dunia. troisième ennemi, c'est le diable. Na adui wa tatu wa Mkristo ni shetani. Je voudrais te dire aujourd'hui, Nilitaka nikwambie de leo, ces 3 ennemis, wale wa adui watatu, celui qui est redoutable, mwenye ni wa zaidi c'est la chair. ni mwili. Alléluia. Amen. Parce que la chair Kwa sababu mwili peut faire que tous ces autres ennemis aient le pouvoir sur ta vie. inaweza acha wale waadui wengine wakuwe na uwezo kwa maisha yako, Mais si tu arrives à vaincre la chair, lakini ukafikia kushinda le mwili, monde, le diable n'aura pas de pouvoir sur toi. shetani na dunia watapata mamlaka juu C'est yako. pourquoi si tu dois te mettre à travailler Ndio maana kama unapasha kujitia sur mkazi ton salut, tu dois travailler sur ta chair, juu ya ukovu wako, utumikie juu ya mwili sur yako, toi-même. juu yako we mwenyewe. Le plus grand ennemi de ta vie, c'est toi-même. Adui mkubwa wa maisha yako ni wewe mwenyewe, ule umimi wako. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté, ton grand Umwambie ennemi, mwenyeko c'est pembeni toi-même. yako, adui mkubwa wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Ule mwana kuambiaka basikuonee na uko mtoto wa mtu. Celui qui te dit qu'on te méprise pas, tu es aussi né comme les autres. La chair. Mwili, Ne néglige pas la chair. usisahau mwili, C'est un ennemi redoutable. ni adui mkubwa sana, Et chaque jour, tu dois faire attention. na kila siku unapasha fanya angalisho, Tu dois travailler unapasha tumika pour que la chair ne puisse pas avoir le dessus sur ta vie. ili mwili isikuwe juu yako, isikutawale. La chair, Mwili, le moi, umimi, travaille sur toi-même. tumika juu yako mwenyewe. Des fois, on se bat avec le diable. Kuko saa unapiganaka na Dans shetani. les églises aujourd'hui, le combat spirituel est à la une. Mumakanisa leo kupiganisha maroho kabisa. Et aujourd'hui, on prend même des machettes Na pour leo taper le diable. unakamata sa mupanga D'autres ont upike shetani, des balais. wengine vifagio. On fait des coups au diable. Unapika shetani mangumi. Chaque jour qu'on est à l'église, on est en train de lier les esprits. Kila siku kwa mkanisa uko nafunga mapepo. Je ne suis pas contre. Mimi sipingi. Je travaille dans le domaine de la délivrance. Je sais ce Ninatumikaka que le nami diable ndani fait dans la vie des gens. ya kazi ya ufungulivu na yeye ambayo shetani j'aimerais anafanya te maisha dire, ya watu. Lakini nitaka nikwambie, Au lieu de te focaliser sur le diable, bali ya focalise-toi sur kufuatana toi-même. na shetani, ufuatane kwa na Afin mwili qu'il n'ait wako. plus le pouvoir sur ta vie. Afin qu'il ne puisse pas te dominer. Ili asikutawale mwili Parce que le wako. diable n'aura pas de pouvoir sur ta vie si tu es conduit par le Saint-Esprit. Shetani hawezi pata uwezo juu ya maisha yako kama unaongozwa na Roho Mtakatifu. Si ta vie est entièrement consacrée à Dieu, Kama maisha yako imejitoa kikabisa le kwa diable ne Mungu, peut pas se moquer de toi. shetani hata Les kuzarau. sorciers ne feront pas de toi leur proie. Wachawi hawatakukula. C'est pourquoi nous échouons beaucoup. Ndio maana Au nom de tunashindwaka Jésus, sana. au nom de Jésus. Kwa jina
jina la Yesu, kwa Et jina la les Yesu. péchés, nous n'abandonnons pas. Na dhambi La hatuachi. chair prend le pouvoir sur nous. Mwili iko juu Et nous yetu. échouons lamentablement. Tunashindwa kabisa. J'aimerais que tu puisses commencer à réfléchir Ningetaka uanze kuwaza, sur ce que tu fais. uanze kufikiri La kwa ile manière ambayo dont tu unafanya. travailles sur ta vie. Namna gani unatumikaka kwa mwili wako. Une vie consacrée entièrement à Dieu, Maisha ya kujitoa kabisa kwa Mungu c'est une vie où la personne se considère comme mort au péché. ni maisha ambayo mtu anajikamata kama mufu kuzambi, Mort par rapport aux convoitises de la chair. mufu kufatana na tamaa za mwili. On voulait parler, mais on laisse le Saint-Esprit agir. Tungitaka tuseme, On ungitaka se tait. ungitaka useme, unaacha Roho Mtakatifu yeye peke aseme, unanyamaza. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais que tu puisses commencer à parler. Ndio maana magharibi ya leo ningitaka uanze Tu kusema, parles au Seigneur, sema na Mungu afin qu'il puisse t'aider ili akusaidie à vivre pour lui, uishi juu yake, à ne pas laisser la chair et le péché dominer ta vie. usiache mwili na dhambi itawale maisha Nous yako. avons vu que c'est une décision à prendre. Tuliona kama ni maamuzi ya kukamata. Tu peux même dire à Dieu, aujourd'hui je prends la décision Unaweza tambia Mungu, leo ninakamata maamuzi d'abandonner cette vie de péché, ya kuacha hii maisha ya dhambi, d'abandonner cette vie où la chair me dirige. ya kuacha hii maisha ambayo mwili Je naniongoza. prends la décision